Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons construire une énorme prison en Lego. Des prisonniers extrêmement célèbres y seront détenus, surveillés par des gardes armés. Cependant, une lâche tentative d'évasion est en cours de planification, impliquant des explosions de tunnels et des armes. Assure-toi de rester jusqu'à la fin et de t'abonner au tirage au sort d'aujourd'hui. Évadons-nous de la prison de Lego City. La banque de Lego City est plongée dans le noir, et à l'extérieur, les civils sont pris en otage pendant qu'un braquage est en cours. Le tristement célèbre criminel de guerre de Lego City, Jeff, mon nom est Jeff, a braqué la banque avec son complice Bob. Les otages tremblent de peur. Oh non, Jeff et Bob chargent leur véhicule de fuite et prennent la poudre d'escampette. La police arrive sur les lieux du crime, mais il ne reste aucune trace de Bob ni de Jeff. Ils n'ont aucune preuve de ce qui s'est passé ici. Jeff et Bob pensent être tirés d'affaire, comptant leur argent dans leur cabane à crack. Qu'est-ce qui les trahit ? Leurs colocataires, Walter et Jesse, sont sur le point d'avoir de sérieux ennuis à cause de leur sauce secrète. Il ne manque plus qu'à neutraliser l'agent spécial Isaac Sher du département de police d'Albuquerque. Susie Baca arrive avec son équipe du SWAT. Les agents se préparent à pénétrer dans le complexe avec leur unité cynophile. Il est temps d'y aller. Le FBI fait irruption. Walter et Jesse sont arrêtés rapidement par Hank Scheider. Ne me mens pas, Walt, mais ils ne sont pas les seuls à vivre dans l'immeuble. Les membres du SWAT trouvent Jeff avec l'argent volé. Il est immédiatement arrêté. Mais alors que la police s'occupait des autres, Bob se faufile jusqu'au rebord de la fenêtre et parvient à s'échapper à pied. Les prisonniers sont embarqués à l'arrière d'un fourgon blindé et pratiquement toutes les unités se sont déplacées pour assister à leur entrée. La police ne prend aucun risque quant à une possible évasion. En arrivant à la prison de Lego City, la police se rend compte qu'elle n'est pas encore construite. Alors, utilisons un peu d'argent du contribuable pour y remédier. Voilà leur nouveau chez eux, la prison de Lego City. Jetons un œil à leurs compagnons de cellule. Nous avons Adolf Brickler, commandant d'un fait peu connu. Oh, Tandop en mic. Il est ici pour purger une lourde peine après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pour l'avoir causé. Oui, c'est un crime plutôt grave. Son voisin est le Joker. Je suis le Joker, bébé. Il est en tôle pour avoir frappé Batman sur la nuque avec un énorme marteau. Sauf que c'était juste un type nommé Greg déguisé en Batman. Il a pris 25 ans. Et ensuite, il y a Tony. Tony est là pour avoir volé du gabagool et d'autres trucs à des mafieux adaliens. Je fais une pizza. Heureusement pour Jeff, il n'a pas à traîner dans ses cellules individuelles. Il est avec la population générale, partageant une cellule avec d'autres petits délinquants. Voici le directeur Paul. Paul n'est pas satisfait de la sécurité de la prison, alors il nous a demandé d'intervenir pour quelques améliorations. D'abord, nous avons construit sous la prison et l'avons placée en haut d'une colline. Cela permet aux snipers de viser plus facilement les prisonniers en bas. Nous avons aussi fourni aux prisonniers des soins médicaux de base, des produits capillaires, du matériel de gym et quelques employés. Attends, comment ces types sont-ils entrés là ? Bonjour, comment ça va ? Je suis sous l'eau. S'il vous plaît, aidez-moi, il pleut trop. Le directeur n'a pu installer les toilettes qu'au milieu de la cour, donc la vie privée est limitée. Ces provisions de santé ont été données car un prisonnier en bonne santé est un prisonnier heureux, et un prisonnier heureux est moins susceptible de s'échapper. Mais Tony n'était pas très content, alors il s'est faufilé par la fenêtre de l'étage supérieur, a sauté dans la cour, et a couru aussi vite que ses petites jambes italiennes le lui permettaient, jusqu'à ce qu'un garde sniper l'aligne dans son viseur. C'est là que le directeur a décidé qu'il était temps d'investir davantage dans la sécurité. Le directeur Paul a fait appel à un entrepreneur privé et embauché des gardes avec un entraînement militaire d'élite. Il a aussi engagé un architecte spécialisé en prison pour concevoir des mesures de sécurité. La première chose que l'architecte a construite, c'est une tour de guet. Ajoutons quelques gardes. Je viens de passer 1 minute à essayer de mettre un garde dessus et, mec, ce truc est bancal au possible. Un tremblement de terre et tout s'effondre. Peut-être qu'on a embauché le mauvais architecte. Voilà, un peu de persévérance et un garde est en place. Cette fois, l'architecte a un peu mieux bossé. Il a ajouté des projecteurs. 2 sont orientés vers la cour pour repérer les fugitifs potentiels. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi mis un autre projecteur au sol. Oh mec, ce type est nul. Et je crois que le directeur commence à remettre sa décision en question. Voyons ce qu'il a d'autre dans sa manche. Il a construit des barricades. Sérieusement ? Tu crois que les prisonniers vont voir ça et se dire « Oh, je ferais mieux d'arrêter ?» On va lui laisser une dernière chance. Surprends-nous avec ton ultime invention. Quelques instants plus tard, il a construit encore plus de barricades. Le directeur en a marre. Il demande à ses gardes de l'attraper et de le jeter en prison. Il est maintenant enfermé pour ses compétences architecturales atroces.
Il n'a même pas eu de procès. Mais bon, on va faire comme si. Le directeur a encore du boulot. Il assigne ses militaires à des postes de garde. Les soldats sont maintenant postés sur les murs supérieurs, les entrées, les cabanes de surveillance et les barricades. Il semble désormais presque impossible de s'échapper. Mais l'architecte emprisonné a une idée. Il se glisse dans l'une des cellules qu'il a lui-même conçues et sous le lit, il y a un trou. Il s'y glisse avec son marteau improvisé et commence à faire ce que tous les enfants rêvent de faire, miner. Les enfants rêvent de mine. Mais en haut, en détention générale, Jeff a d'autres plans. Tu vois, il y a quelques jours, Bob a rendu visite à Jeff et lui a offert un morceau de gâteau d'anniversaire. Les gardes ne se sont doutés de rien. C'était l'anniversaire de Jeff après tout. J'aimerais te souhaiter un joyeux anniversaire et te souhaiter le meilleur. Mais une fois à l'intérieur, Jeff a regardé de plus près le gâteau. Il contenait un petit couteau. Jeff avait maintenant l'un des outils nécessaires pour s'évader. Il l'a caché entre ses fesses pour que les gardes ne le remarquent jamais. Tu vois, tout ce plan avait été mis en marche quelques jours auparavant, quand Bob essayait de se connecter au Wi-Fi de la maison. Il s'est rendu compte que seul Jeff avait le mot de passe dont il aurait besoin pour le libérer, s'il voulait regarder YouTube. Bob est donc allé rendre visite à son vieil ami, l'agent 47. Il a offert au tueur à gages une petite somme d'argent, ce qui restait du braquage de la banque, l'argent que la police n'avait pas confisqué, pour l'aider dans la mission. L'agent 47 a accepté. Tôt le lendemain matin, le plan était prêt à être exécuté. En haut, Jeff forçait la serrure de la porte. Après quelques secondes, le couteau réussit et il peut se promener dans la cour. Il est tôt le matin, donc les gardes changent de poste. Personne ne remarque ce tour de passe-passe. D'autres utilisent encore la cour. Ce n'est simplement pas le tour de Jeff pour y être, mais il peut facilement se fondre dans la masse sans être remarqué. Des gardes temporaires sont en place pendant que le directeur explique les tâches quotidiennes aux nouveaux gardiens, ce qui signifie qu'il y a moins d'ennemis en poste. L'agent 47 entre simplement et commence à tirer, éliminant silencieusement les gardes temporaires et s'éloignant. Mais le garde dans la tour de guet remarque maintenant que ses collègues dorment sur leur poste. Il s'apprête à les appeler par radio quand Bob conduit sa camionnette droit dans la tour de guet mal construite. Le directeur entend le vacarme et envoie ses hommes enquêter sur la porte. Mais Bob est déjà occupé à attacher une corde à l'arrière de sa camionnette et à la passer par-dessus la clôture de barbelés. Il avance ensuite avec la camionnette et la clôture se brise. Bob commence rapidement à réparer la camionnette. Les gardes sont déjà là et commencent à lui tirer dessus, mais ils ont peur de sortir de leur abri car ils voient les cadavres de leurs camarades à l'intérieur. Les prisonniers commencent à frapper les gardes et voient cela comme une opportunité pour se révolter. Les cellules d'isolement de Brickler et du Joker s'ouvrent. Jeff parvient à éliminer un garde avec son couteau. Le Joker récupère rapidement les munitions du garde et improvise un dispositif explosif qu'il colle à la clôture. Bob est toujours sous un feu nourri quand soudain la clôture est détruite par l'explosif improvisé. Jeff s'accroche rapidement à l'arrière de la camionnette pour sauver sa peau et il s'enfuit. Il s'échappe de la prison. Le directeur les rate de peau, mais juste après, le Joker arrive et maintenant le directeur est acculé dans un coin. Les deux ont leurs armes dégainées, mais un seul pourra s'en aller. Pendant tout cela, le tunnel de l'architecte s'effondre. Il est maintenant piégé dans sa propre création. Voilà pourquoi l'école d'architecture est si importante. Mesdames et messieurs, Jeff et Bob sont de retour dans leur complexe, prêts à voler à nouveau. Ils n'ont visiblement rien appris de toute cette aventure. Oh bien. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur l'évasion de la prison Lego. Beaucoup de destruction après avoir construit une prison plutôt impressionnante. Mais passons au tirage au sort. Nous allons offrir 2 boîtes mystères de Daily Bricks, chacune contenant une figurine commune, une peu commune et une rare, qui inclut très probablement quelques clones personnalisés que vous avez peut-être vus dans ma dernière vidéo. Ces boîtes mystères sont à nouveau disponibles sur dailybricks.com si vous souhaitez les consulter et j'en offrirai aussi 2 dans cette vidéo. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner avec les notifications activées et de commenter ci-dessous en expliquant comment vous planifiez de vous échapper de la prison. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus de contenu et d'activer la cloche de notification si vous souhaitez être alerté à chaque fois que je fais un live ou que je publie une vidéo. Merci beaucoup.